Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des effets de films d'horreur qui ont mal vieilli. Pour cette liste, on va s'intéresser aux effets spéciaux issus de films d'horreur populaires qui n'ont pas l'air de première fraîcheur aujourd'hui. C'est quoi votre film d'horreur préféré? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, on peut y aller avec ce top qui, j'espère, va mieux vieillir que ces effets spéciaux horribles, d'horreur. C'est y part. Numéro 10, le cercle 2. En vrai, personne n'a demandé ou ne s'attendait à une suite, mais bon, voilà, on en a une quand même en 2005. La plupart des gens choisissent de l'ignorer. Quoi qu'il en soit, si dans le premier film il y a quelques trucs honnêtement sympas en termes de réalisation, le cercle 2 lui a une saloperie de serre en image de synthèse qui est tellement dégueulasse que ça annihile toute tension ou tout sentiment de peur dans la scène en question. Go, drive! Just don't stop the car! Les cerfs sont attirés par la présence de Samara et se mettent à attaquer la bagnole de Rachel. Il y en a même un qui lance une attaque kamikaze en se jetant à toute allure de plein fouet sur le capot de la voiture. Get down! Le concept de la scène est hautement ridicule, mais les cerfs en 3D sont encore plus gênants. Ils sont horribles, et même selon les standards de 2005, ils sont de mauvaise qualité. Numéro 9, le Licker Resident Evil. Les liqueurs font partie des ennemis les plus populaires de la franchise Resident Evil, et l'un d'eux a été inclus dans l'adaptation au cinéma de 2002. Sauf qu'on le sait, les images de synthèse au début des années 2000, c'était pas la joie, et le temps n'a malheureusement pas été clément avec cette créature. Il y a quelques plans rapprochés qui passent, mais parce qu'on voit bien que c'est un mélange de maquette et de maquillage. Mais l'équipe s'est reposée sur les CGI pour les plans où on le voit entièrement, et sans vouloir être méchant, on dirait des images sorties tout droit du jeu lui-même. Et ce qui n'est pas ce qu'on veut dans un film, ce n'est pas un compliment. C'est toujours un beau gâchis quand le boss de fin ou l'action paroxystique met en scène une création peu convaincante faite sur ordinateur. Numéro 8, les infectés, je suis une légende. Pour un film avec un énorme budget, on aurait pu s'attendre à de meilleurs effets visuels que ça. La plupart du décor new-yorkais est carrément génial, mais les mutants contaminés, connus officiellement sous le nom de Dark Seekers, soit ceux qui recherchent l'obscurité, sont vraiment pas ouf. À la base, les mutants étaient joués par des acteurs affublés de prothèses. Mais le réalisateur Francis Lawrence a bazardé l'idée genre au bout d'une semaine de tournage et a préféré utiliser la technologie de capture de mouvement. Ça en dit long que Gollum, qui a fait ses débuts au cinéma 5 ans avant la sortie de ce film, était plus convaincant que les Darkseekers. On voit bien qu'ils ont été créés par ordinateur. C'est juste trop évident et ils ressemblent pas à grand chose quand on les voit aux côtés de Will Smith. Rien que leur visage, on dirait des cinématiques d'un jeu de PS2. Look, I can save you. I can help you. You are sick and I can help you. Numéro 7, transformation en loup-garou, Van Helsing. Aujourd'hui, la majorité des images de synthèse dans Van Helsing fait un peu cheap, notamment la transformation en loup-garou. Dire qu'en 1981, soit il y a longtemps maintenant, John Landis a sorti le loup-garou de Londres, qui est toujours considéré comme le standard en matière d'effets de transformation en loup-garou. Et on va pas se mentir, ça a carrément meilleure gueule que ça. Velkan se transforme devant Anna, et c'est vrai qu'à la base, l'espèce de crise qu'il tape et la façon qu'il a de grimper le mur, ça fonctionne plutôt bien. Et puis tout part en cacahuète quand Velkan entame pour de bon sa transformation. La transition d'humain à image de synthèse est bien trop visible et marque un contraste trop fort. Le loup en lui-même n'est pas tellement plus convaincant que ça en plus. Cette peau qui s'arrache là, non, ça suffit pas. La musique est cool par contre. Numéro 6, les créatures de Thing. Le film original de John Carpenter de 1982 nous a offert certains des meilleurs effets pratiques jamais montrés à l'écran. Le remake a l'air considérablement pire, le pauvre, alors qu'il a été réalisé des décennies plus tard. En fait, le remake utilise aussi des effets mécaniques, histoire de garder un lien à l'original, mais tout ça a été remplacé par des images de synthèse en post-production. Ouais,
Et bien que le design des créatures soit vraiment chambé, les CGI déçoivent par leur nature totalement... Mais y a pas grand chose de bien, que ce soit les tronches, style perso de jeux vidéo, les textures, l'éclairage... Ça aurait pu être un super préquel s'ils avaient passé genre 2 mois en plus en post-prod peut-être pour bien nettoyer les effets spéciaux, sauf que dans l'état actuel des choses, c'est un produit largement inférieur à son prédécesseur et globalement ignoré de tous. Numéro 5, Freddy espionne Nancy, Freddy les griffes de la nuit. Je suis DSL, j'ai pas envie d'être ce relou qui dit tout le temps que c'était mieux avant, blablabla. Mais bah, c'était mieux avant quoi. Why are you screaming? I haven't even caught you yet. Le remake des Griffes de la Nuit de 2010 a été globalement critiqué. Même Robert Englund s'est mêlé au lynchage en critiquant le maquillage et tout. Mais c'était pas le seul problème du film. Il y a un passage, recréé à partir de l'original, où Freddy apparaît dans le mur de la chambre pour stalker Nancy. Dans l'original, Freddy se contente de planer un peu au-dessus du lit. Dans le remake, il se penche sur la droite de Nancy, ouvre sa bouche et pousse une espèce de rugissement qui fait rire, sans que ce soit intentionnel à mon avis. Tout dans cette scène est ridicule, surtout les petits couteaux qui sortent du papier peint. Est-ce que les images de synthèse ont sonné le glas du genre de l'horreur? On peut se poser la question. Numéro 4, traque dans le couloir, Alien 3. En général, les gens essayent de ne pas trop penser à Alien 3. Parmi ces gens, James Cameron ou même David Fincher lui-même, qui a depuis désavoué le film. Cette mauvaise réputation prend en partie racine dans l'histoire glauque et morne, et en partie des effets visuels qu'on voit à l'écran. Pour la grande majorité, les CGI font pitié aujourd'hui. Mais bon, en même temps, c'était un peu le cas pour tous les CGI au début des 90s. Mention spéciale pour la poursuite dans le couloir avec David. Pour être honnête, la scène est bien faite en ce qui concerne le travail de la caméra ou même le sound design, mais pratiquement toute la tension disparaît dès que l'alien apparaît à l'écran. You bastard! It's coming! It's coming down, Jesus, coming! Sa composition et l'éclairage surtout sont totalement à côté de la plaque. L'alien se déplace d'une façon si ridicule que c'est franchement difficile de le prendre au sérieux. Peut-être que ça passait en 1992, mais aujourd'hui c'est surtout responsable d'une bonne barre de rire. Numéro 3, le masque de Michael, Halloween 20 ans après. On peut considérer que c'est la meilleure suite d'Halloween, sauf qu'elle contient le passage le plus gênant de toute la franchise. Quand Michael apparaît devant Charles, il porte un masque dont la conception en image de synthèse est plus qu'évidente. Le masque n'est à l'écran que pour une brève seconde, mais c'est suffisant. Il y a eu bien des explications pour justifier ça. On dit par exemple que le masque original aurait été mal reçu lors des projections tests, et donc il aurait été décidé de recréer numériquement le masque emblématique du premier film. Si c'est ça, c'était pas une super décision. Les images 3D de la fin des années 90 étaient déjà bien nazes, mais c'est encore pire quand on colle ça sur la tronche d'un vrai acteur en chair et en os. It's Halloween, I guess everyone's entitled to one good scare. Numéro 2, la fameuse mort de Samuel L. Jackson, Peur bleue. Wouldn't get that close if I were you. Just a suggestion. Ce film de requin est surtout connu pour la scène emblématique dans laquelle Samuel L. Jackson est tué en plein milieu d'un discours motivant. C'est à la fois choquant et très drôle, et cette mort mérite largement sa place sur la liste des morts les plus inattendues dans l'histoire du cinéma. Mais bon, en même temps, et j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment moche. Enough! That's enough now from all of you! Certes, la plupart des gens sont capables de passer outre la tristesse des effets visuels de Peur bleue, étant donné son statut de film de série B bien ringardos. N'empêche que tout dans cette mort paraît affreux aujourd'hui, dont le requin, la silhouette mutilée de Samuel L. Jackson, et même les éclaboussures de l'eau. We're gonna seal off this. Même quand le requin se retire, il retourne dans l'eau de la façon la moins réaliste et peu convaincante qu'on puisse imaginer. En résumé, c'était une idée fantastique, gâchée par une exécution horrible. You just ate him. You just ate him, Christ. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, tout le film Cats. Est-ce qu'on peut considérer Cats comme un film d'horreur? Pas vraiment, mais il n'y a rien eu de plus flippant en 2019 que ces effets visuels. Bon, ok, ça va, je déconne. Je vous envoie le vrai numéro 1. Numéro 1, explosion de requins, Les Dents de la Mer 3.
Ah, cool, encore des requins. You talking about some damn shark's mother? C'est possiblement l'un des pires films jamais réalisés. Bon, mais admettons que ça ne soit pas le pire film de tous les temps, toute l'apogée quand le requin attaque la station, là, ouais, on parle potentiellement de la scène la plus dégueulasse jamais vue sur grand écran. Franchement, le tout a l'air d'un projet d'étudiants, et même pas des étudiants brillants en plus. Avec le requin qui flotte mal, foutu là comme ça, le verre qui éclate et la façon hilarante que le requin a de complètement s'arrêter après avoir brisé la vitre. Mais le pire, ça reste l'explosion, réalisée avec du son numérique et d'horribles organes projetés sur la caméra. C'est à gerber et ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, digne de l'héritage du premier et légendaire film Les Dents de la Mer. Que pensez-vous de notre sélection? Ça va? Pas trop de haut le cœur? Dites-moi en commentaire si ce top vous a mis à terre et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.